pastèque, il est mignon. Ouah, j'espère que Myrtilo il fait pas la tana comme toi, sinon je vais le goumer. Non mais elle a quoi celle-là? Myrtilla elle fait trop la folle, j'ai juré. Ah ouais, toutes les mêmes, hein. Oh, c'est bon, là, t'as pas des mails à répondre. Gentil, mais c'est non. Oh, Je vais me tranquille, marier avec je vais faire une réponse générique sur ChatGPT pour tous mes mails, j'ai le temps, En tranquille. tout cas, moi je compte rien faire. J'espère que mon banano est plus fort que T'as ça. pas d'écouteurs, j'imagine. Non. Non, j'aime pas trop ça, moi. Tu sais, ça rentre dans l'oreille, c'est désagréable, c'est chiant, quoi. Même moi je bois ton lait. Bah là, ton son est chiant pour moi, là. Je vois Bananella et Faut mettre des écouteurs, ça me dérange pas, moi, t'inquiète. Là, c'est toi qui écoutes un truc et c'est moi qui dois mettre des écouteurs. Enfin, c'est... Bah, t'as la réduction de bruit, je sais pas, moi, non? C'est pour ça que t'as pas de meuf. Ah ouais? Ah ouais, bah devinez qui j'imite. Oui, je m'appelle Mélane et j'aime pas voir des gens passer un bon moment devant moi. Ah, salut François, ça va? Vous êtes en train de rigoler au lieu de travailler, c'est ça? Je suis venu vous informer qu'on avait une réunion avec Madame Dacosta, qui nous vient directement du siège. Elle remplace Sylvie pendant son congé. Vous allez voir, avec elle, ça va filer droit. Bon, après concertation avec la direction, on a décidé de suivre la route de la sobriété numérique. D'une part, c'est plus moderne, et de deux, ce sera plus humain pour nos clients. Ouais, c'est bien, mais pourquoi j'ai l'impression que ça va nous coûter à nous? Enfin, que c'est nous qui allons faire des efforts, pourquoi? Bah, c'est simple, faut juste arrêter d'utiliser ChatGPT, c'est tout. Ah voilà, bah voilà, on est interdit de bonheur ici, c'est incroyable. T'es au courant qu'un mail rédigé par l'IA, c'est l'équivalent d'une bouteille d'eau pour la planète? Bah, avec tous les mails que tu rédiges par ChatGPT, toi, tu vas nous assécher l'océan Indien d'ici peu, hein? François, c'est pareil, hein. Tous tes rapports sont rédigés par l'IA, je l'ai vu. Oh waouh, cher. Franchement, ouais, j'ai même pas besoin de te répondre. C'est un antivirus. Ça manque d'humanité pour nos clients, ça dévalue le produit. Donc dorénavant, interdiction d'utiliser ChatGPT au sein de l'entreprise. C'est clair? Ah, et du coup, excusez-moi, parce que en télétravail, parce que techniquement, je suis au sein de chez moi, je suis pas au sein de l'entreprise. Peu importe, partout, même en TT. Ok, non, mais alors moi, pas de souci. Par contre, va falloir me prendre un graphiste parce qu'il y a plein d'outils que je peux plus utiliser, genre Nano Bananas, Terminado. Ou alors, vous pouvez m'envoyer en formation. Ça dure 2 semaines, puis c'est pas très cher, je crois, c'est 6000 balles. Faudra prendre quelqu'un en CDD pendant 1 mois pour me remplacer. Puis après, bah, le mec, il va rester quoi, 2 semaines? Parce qu'entre-temps, moi, je vais revenir, donc ça servira à rien. Et tout ça, ça va vous coûter quoi, 10 000 balles? Mais bon, c'est pour la planète. Bon, dans ce cas-là, interdiction d'utiliser ChatGPT, sauf pour toi, Mélane, mais uniquement pour ces tâches-là. On est d'accord? Et moi, en fait, bien, moi aussi, j'ai un problème avec ma tendinite. Je peux pas écrire des mails. Donc, il me faut un outil graphique pour pouvoir le faire moi-même. Mais du coup, tu peux plus écrire tout court et pas demander à ChatGPT, quoi. Les gens comme toi, ils vont en enfer, c'est trop. Moi, je croyais que je l'ai déjà en enfer, vu que je vois ta gueule tous les matins. Bon, je suis pas venue jusqu'ici pour m'occuper d'une cour de récréation, donc je me répète, interdiction d'utiliser ChatGPT. C'est tout, ça s'arrête là. Bah ça y est, moi j'ai supprimé. Ouah, je me sens bien, je respire mieux là. Je sais pas, j'ai l'impression que je récupère le goût et l'odorat en plus. Puis n'oubliez pas, on reste une famille. Et vous verrez que dans 2 semaines, vous me remercierez de retravailler comme avant. Vous allez voir, c'est agréable. T'en fais pas, tu peux compter sur moi. Je vais au grain. Allez, ChatGPT, ça dégage. Gemini, ça dégage. Ça c'est quoi ça? Nano quoi? Nano banana. Ah, c'est ton petit graphique. Bon, ça on va te le laisser. Voilà. Et ben Mélane, bienvenue dans la sobriété numérique. Oui, et toi, juste, ta famille, ils faisaient quoi en 1940? Simple question. Hein. Eh ben écoute, ils avaient une petite usine de dentifrice. Ok, nice. Et genre, dans cette usine, ils se sont pas associés à des gens, à un moment donné, venus outre-Rhin, pour dénoncer d'autres gens? Non, c'était vraiment une petite usine familiale, hein. On s'est jamais associé à qui que ce soit. Ok, bah alors c'est pas ça, c'est pas ça. Et sinon, dans ta famille, vraiment, si on remonte à l'époque, y a pas un Judas? C'est marrant cette question venant d'un mec qui m'a laissé tomber la semaine dernière. Tu te souviens? Celui qui a fait en sorte de donner notre 13e mois à une association de fémènes. Bon, je vous ai envoyé le rapport ce matin, à lire avant la réunion. 50 pages. Oh non, vous avez plus de ChatGPT pour vous faire un résumé de 4 lignes. Ça va Islam, tu vas t'en sortir? Tu risques pas d'avoir une tendinite à l'œil. Ça existe? Non. Comment t'as écrit un truc de 50 pages en une matinée, toi? C'est impossible. Le travail, Islam. Ça s'appelle le Pardon, travail. excuse-moi, non mais François, tu fais ça gratuitement ou t'as une prime pour être aussi désagréable? Parce que là, vraiment, je comprends pas. Ou alors peut-être le matin, tu déjeunes du seum, comme ça tu manges du seum, et tu nous le reverses toute la journée, c'est pas possible. Bonne chance. Bah faut tuer François.
C'est fou comment il est toxique ce mec. Toxique. Et toxique, ça rentre pas en arrêt maladie, tout ça? Quoi? Mais non, je pense pas. Enfin, Je demande à ChatGPT. Eh ben non, je peux pas demander. Oh ouais, oh la misère. Bah, vas-y, je vais répondre à mes mails, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais même pas quoi dire, moi. J'ai bien reçu votre énième relance. Non, ils vont croire que je me fous de leur gueule. Il semble... Non, c'est nul, ça. Il semblerait qu'en préambule... ah c'est bon là. Ça fait tant de bruit que ça d'écrire un putain de mail. Enfin, je sais pas. C'est bon, j'ai pas d'inspi, c'est pas de ma faute. T'écris le rouge et le noir de Stendhal ou c'est un mail? J'ai la ref, ok? Je l'ai lu. J'ai pas aimé la fin, d'ailleurs. Bon, alors, calme-toi. Ok, respire. C'est juste un mail. Je vais pas t'aider à écrire un mail. Enfin. On est une famille. Ah. On va essayer de décale, là. Pas toute la journée. Bon, il veut quoi, ton client? C'est lui, il me relance alors que je lui ai dit, je lui envoie demain. Ok, et tu vas lui répondre quoi, là, spontanément? Bah, j'ai bien reçu votre relance. Ok. Néanmoins... T'as vu, frérot, je t'ai dit, j'allais t'envoyer demain. Oh là, pourquoi tu fais le forceur comme ça, frère? Calme-toi. Non, mais gros, c'est lui, cherche. Oh là, vous êtes en train de faire sortir la street de moi avec les clients. Moi, je vous le dis, hein. Mais il faut pas te faire répondre aux clients, toi, mais t'es un fou. Je vous ai dit, laissez-moi ChatGPT. Mais là, moi, là-bas, je suis un mec dangereux, hein. Ouais, mais tu plairas à personne, là. Donc, calme-toi. C'est bon, j'ai répondu à un mail. Ah bah voilà. Il t'en reste combien? 132. Oh la vache. Je vais prendre une pause et je finis après parce que... Ah, Islem, t'es là? Pourquoi tu manges tout seul? Je sais pas, peut-être pour être tout seul. Tu sais que je vois tes mails passer dans la boucle. Oh, c'est bon, j'ai pas utilisé ChatGPT, hein. T'as quand même répondu « Bonjour, bonne journée » aux 132 mails. Sobriété numérique. Là, t'es peut-être un peu trop sobre, là. Ah ouais, mais ça, je t'ai pas dit. C'est comme ça, moi, j'en fais toujours trop au travail. Moi, c'est tout moi, ça. Hein. Ok, mais sobriété numérique... Moi, je vais manger dans ma voiture. On a mis un budget colossal pour vous faire une belle salle de pause, et toi, tu vas manger seul dans ta voiture. En plus, on est là, on discute tranquillement boulot, on échange, et là, soudainement, tu pars manger dans ta voiture en silence. Voilà, c'est bien ça. Silence. Bon, je vous cache pas que je suis plutôt déçue. L'un d'entre vous n'a pas respecté notre charte de sobriété numérique. Quoi? C'est toi. Non, c'est pas vrai. Non mais c'est scandaleux. Je croyais qu'on était une famille. Hein? Tu vois, je t'avais prévenu, Mélissa. Hein? Parmi nous, là, il y a des tirs au flanc, il y a des planqués. C'est toi, François. Le dernier rapport que tu m'as envoyé hier, tu l'as encore rédigé avec l'IA. Mais non, qu'est-ce qui te fait dire ça? Eh ben parce que j'ai intégré ton rapport dans ChatGPT et il me certifie à 100% que ça a été rédigé par l'IA. Peut-être que j'ai un cerveau qui... Attendez. Toi, tu nous as supprimé ChatGPT pour utiliser ChatGPT. Et toi, t'as utilisé ChatGPT pour voir s'il a utilisé ChatGPT. Alors déjà, tu me pointes pas du doigt. Mais moi, je vais réinstaller ChatGPT. Vous avez pété les plombs, quoi, vous? Perso, j'ai déjà réinstallé. Non mais moi, c'est pas pareil. Ah, si, c'est pareil. C'est les mêmes bouteilles d'eau pour tout le monde, hein. C'est la planète. Il y aura une prime. Il y aura une prime pour ceux qui n'utiliseront pas ChatGPT. Ça vous va? Ok, mais du coup, c'est tout le monde. Même la direction? Alors, nous, c'est... Non, si, parce que je pense qu'ils seraient déçus quand même au siège de savoir que leur envoyé ne suit pas l'exemple. Enfin, Bon. Dans ce cas-là, plus personne n'utilise ChatGPT. Ah bah, c'est super. Voilà. Génial. Moi, je l'aurais supprimé. Putain, je me sens léger encore. Islem, t'as pu préparer le dossier client de ce matin? Je sais qu'on était un peu juste niveau timing, mais... Non, il est prêt, t'inquiète. Je te l'envoie juste après. T'as pas utilisé... Non, bah non, je suis sobre. Super. Tu sais qu'elle va savoir. Elle pourra pas le dire.